notre association s'est créée avec le souci que chacun puisse accéder au savoir, à l'information, à ses lumières. La mise à l'honneur de l'histoire nous a dès lors paru une évidence. Je souhaite évidemment remercier Franz-Olivier Gisbert, notre président de jury, et Renaud Dely, qui nous fait l'amabilité d'animer cette cérémonie, ainsi que l'ensemble des membres du jury, toujours aussi présents et fougueux. Nous remettons ce soir 2 récompenses au Panthéon, un lieu chargé d'histoire, Temple de la République, un lieu que nous avons choisi pour regarder le passé, mais aussi pour s'en inspirer. Je tiens à remercier Barbara Wolfer, qui vient de s'exprimer, administratrice du Panthéon, pour son accueil. Notre prix s'intègre dans un festival littéraire devenu incontournable à Paris, quartier du livre, à l'initiative de Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement. Plus de 200 événements gratuits sont organisés du 3 au 11 juin autour de la littérature. Elle nous en dira quelques mots. Je tiens évidemment, au nom de vous tous, à l'en féliciter et à la remercier. Dans quelques instants, Hervé Guémard, président de la Fondation Charles de Gaulle, que nous remercions de sa présence, rendra hommage à Jean-Louis Debré, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président du Conseil constitutionnel, mais surtout pour nous, un ancien président de notre jury, vigoureux, joyeux, inoubliable. C'était un ami du livre sur lequel nous pouvions toujours compter et que nous regrettons. Nos pensées ce soir vont à sa famille et à ses proches. À sa suite, Annette Vivorka, membre de notre jury, évoquera, au nom de la continuité de l'histoire et des dates, la libération des camps, 80 ans après que les Alliés ont mis fin à la barbarie nazie et révélé l'horreur de ce qui se passait derrière les barbelés. Nous lui sommes tous reconnaissants de continuer de porter l'histoire de cette tragédie, d'en faire témoignage, alors que l'antisémitisme ressurgit partout dans le monde. Il y a 40 ans déjà, Robert Badinter nous mettait en garde. Le fascisme ne se lève pas dans les pays développés comme la tempête en une nuit. Il est d'abord rampant, dissimulé, ordinaire. Il progresse par 1000 voies de la haine, avivées par les difficultés économiques. Il s'empare des cœurs avant de pervertir les esprits, puis de prendre le pouvoir. Soyons sur nos gardes. Le livre d'histoire nous y encourage. Je ne saurais clore évidemment ce propos introductif avant de lancer cette cérémonie, sans remercier aussi et surtout celles sans qui nous ne serions pas réunis ce soir. L'incontournable, l'unique, l'infatigable, Luce Perrault. Merci de votre attention, bonne soirée et bonne cérémonie à tous. Merci mon cher Cédric et merci pour cet hommage. Bien sûr, j'aurais dû commencer par là à notre si chère Luce. Je vais tout de suite transmettre la parole et laisser ce micro à, j'allais dire, la régionale de l'Étape, celle qui nous accueille dans le cadre de ce formidable festival Quartier du Livre, et aussi dont la mairie accueille des réunions fiévreuses qui sont celles du jury. Donc vous aurez le résultat dans un instant. Je pense que c'est pour entretenir un petit peu le suspense. Florence Berthoud, je vous en prie, c'est à vous. Merci, cher Cédric, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, chers tous, merci à nos présidents de jury. Dans un monde déboussolé, il y a une seule certitude, c'est que nous avons au moins 2 boussoles. Ces 2 boussoles, c'est le livre. Je disais tout à l'heure à Annette, qui va parler, je crois aussi, d'un immense historien, qui disait, Dora, que nous étions dans une civilisation, et peut-être à la fin d'une civilisation de la lecture, et bien que pour moi la boussole, c'est le livre et c'est l'histoire. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu créer ce festival Quartier du Livre, avec un thème évidemment qui résonne. Où va le monde? Ça pourrait être une discussion près du zinc. Mais j'ai choisi ce thème parce que depuis des années, j'ai en tête une réflexion profonde d'Aimé Césaire qui disait il y a 2 manières de se perdre, par dilution dans l'universel et par réduction dans le particulier. Et
pour tenir son rang, pour aiguiser la curiosité, pour être capable d'analyser le flot des informations discordantes. Eh bien, nous avons une boussole qui est le livre et l'histoire. Merci, cher Luce, avec évidemment tous les membres du jury, de tenir cette boussole qui m'est chère. Et parce que cette boussole est importante, je rappelle que le festival Quartier du Livre se terminera le 11 juin prochain par un hommage à un immense écrivain, Boualem Sansal, pardonnez-moi, j'en suis émue, on n'en parle pas assez. Il faut qu'on en parle et il faut qu'on continue à tenir cette petite lumière de l'espoir allumée. Merci. Merci Madame la maire, merci Florence Berthoud. Nous allons maintenant, Cédric Lewandowski vous l'a évoqué il y a un instant, rendre hommage à un grand président de l'Assemblée nationale, un grand président du Conseil constitutionnel, un grand ministre, un grand républicain, et donc un grand président qui fut notre président, le président de notre jury, qui nous a quittés cette année et qui nous manque terriblement. Et nous avons tous en mémoire notamment les réunions de notre jury qu'il a présidé pendant des années, avec à la fois cette finesse, cet humour, ce caractère facétieux, bref, cette bonne humeur qu'il réussissait à nous inculquer à tous. On nous appelait d'ailleurs tous plus ou moins à un moment ou à un autre Monsieur le Président. Voilà, on était tous un petit peu président grâce à notre président Jean-Louis Debré, bien sûr. Et je vais demander à Hervé Guémard, ancien ministre et président de la Fondation Charles de Gaulle, de bien vouloir me rejoindre afin d'évoquer la figure de Jean-Louis Debré. Vous avez la parole. Madame la ministre, chère Michel, Madame le maire, cher Luce Perrault, cher Cédric, je pourrais continuer cette énumération longtemps, puisque nous sommes tous ici, à la fois amis et différents, avec une obsession qui est celle de la défense des valeurs de la République. Et puisque nous allons parler en quelques minutes de Jean-Louis Debré, je voudrais tout d'abord rappeler un souvenir personnel. Ici, au Panthéon, il y aura bientôt 30 ans pour le transfert des cendres d'André Malraux à l'automne 1996. Nous étions avec Jean-Louis Debré, avec Michel Alliot-Marie, avec Maurice Schumann, qui prononça le discours. Et je ne prononce pas ce nom par hasard, puisqu'il est aussi à l'origine de cette belle œuvre collective qui se perpétue. Et chère Annette Vievyorka, puisque nous sommes aujourd'hui dans l'anniversaire de la libération des camps, j'ai été très bouleversé il y a quelques années quand la famille d'Edmond Michelet m'a demandé d'assurer la réédition de Rue de la Liberté, de lire le témoignage d'Edmond Michelet qui expliquait qu'après la mort du général de Lestrin à Dachau, c'est lui qui était en charge des Français de Dachau, et que le premier uniforme français qu'il a vu à la libération de Dachau, c'était celui du commandant Maurice Schumann. Et face à ces hommes qui ont vécu dans leur chair de telles expériences historiques, on se trouve bien évidemment à la fois petit, mais grandi par l'expérience qu'ils nous ont transmise. Et je fais donc le lien avec Jean-Louis Debré. Comme vous l'avez dit, pendant de nombreuses années, il a présidé votre jury avec son enthousiasme et la bonne humeur qu'on lui connaissait. Comment n'aurait-il pas été heureux parmi vous, lui qui partageait depuis toujours votre passion de l'histoire et des livres, ceux qu'on lit et ceux qu'on écrit. Le 19e et le 20e siècle étaient son monde, celui de sa culture politique, de ses idées, de ses idéaux, de ses rêves aussi, qui liaient indissolublement la nation
et la République. Président de l'Assemblée nationale